Bonjour, je vous présente cet ouvrage. La justice comme équité, une reformulation de théorie de la justice de John Rawls. Sa vision philosophique de la démocratie soucieuse de justice sociale et libérale, réaffirmation des thèses fondamentales de la théorie de la justice, caractère égalitaire de sa conception de la justice. La justice, le droit, désigne la distribution des droits sur les biens rares. La justice, c'est comment agir. Right, droit moral, interprétation erronée de son premier ouvrage comme une entreprise libérale, alors que les minima sociaux généreux sont incompatibles avec la justice sociale démocratique, car ils ne prévoient pas aucune limite aux inégalités. Priorité donc au droit moral right, qui indique la façon qu'il faut agir sur le bien. Cet ouvrage est une reformulation du précédent. La justice comme équité est une conception politique de la justice, Locke, Montesquieu, Hobbes. Témoigne de l'origine du libéralisme, revendication des libertés et d'égalité dans la pensée démocratique. Il n'existe pas d'accord public sur la manière d'organiser les utilisations pour permettre liberté et égalité de la citoyenneté démocratique. Rousseau, constant sur les libertés politiques égales et les valeurs de la vie publique. Il appartient à la raison et à la réflexion de nous orienter vers une société juste et raisonnable. Hegel, lorsque nous regardons le monde rationnellement, le monde nous regarde rationnellement. Réconciliation. Ceci implique que nous devons accepter notre monde social positivement sans y être résignés. La société politique n'est pas une association. On y rentre à un certain moment historique qui est le nôtre. Espoir d'un monde social avec une organisation décente, à ce qu'un régime démocratique et raisonnable, quoique imparfait, soit possible. L'idée des citoyens considérés comme libres et égaux est l'idée d'une société bien ordonnée régie par une conception publique de la justice, équitable dans l'idée de réciprocité ou de mutualité. Quelle est la conception politique de la justice la plus acceptable pour spécifier les termes équitables de la coopération entre les citoyens considérés comme libres et égaux, raisonnables et rationnels pendant toute leur vie d'une génération à l'autre? Une société politique bien ordonnée, société dans laquelle chacun accepte la même conception de la justice. Les citoyens ont un sens de la justice effectif et ils agissent en conséquence. Devoirs et obligations. Point de vue mutuellement reconnu, une conception publique de la justice, tous les membres acceptant la même doctrine. Un système unique de coopération sociale, une structure sociale juste garantit la justice du contexte social. Exemple, les églises ont le droit d'excommunier, mais pas de brûler un hérétique, et cela permet de garantir la liberté de conscience. La justice comme équité est une théorie idéale où l'obéissance est stricte. Chacun se conforme aux principes et accepte les conséquences. Une des limites est la question de la justice locale. La conception politique s'applique à la structure de l'institution politique et sociale et non comme une doctrine morale englobante. La vision de Kant dans la paix perpétuelle verse vers un despotisme global ou un empire fragile, déchiré par la guerre civile. L'idée est de concevoir une société comme un système équitable de coopération entre personnes libres et égales, un accord équitable entre personnes libres. Les limites sur l'information disponible, ethnie, sexe, intelligence, bornent les partenaires derrière un voile d'ignorance. À chacun son avantage de négociation n'est pas une base de la justice politique. La position doit être équitable pour les partenaires, la justice comme équité. L'accord est hypothétique et non historique, condition équitable comme un procédé de représentation. Les citoyens se considèrent autorisés à émettre des revendications à l'égard de leurs institutions de manière à mettre en œuvre leur conception du bien, le contraire de l'esclave, citoyen libre. L'idée de société bien ordonnée, on va vers des citoyens engagés dans la coopération sociale, libres et égaux.
la culture politique publique, tout le monde acceptant les mêmes principes de justice. Chacun coopère politiquement et socialement avec les autres selon des termes que tous peuvent accepter comme justes, justification publique. Le respect mutuel entre des citoyens tenus pour libres et égaux, réduire les désaccords sur les sujets les plus contestés. Rôle de la philosophie politique, doctrine morale englobante, la conception politique la plus raisonnable pour nous est celle qui correspond à toutes nos convictions, bien pesées après réflexion et qui les organise en une vision cohérente, liberté de conscience qui soutient les libertés constitutionnelles de base, Kant ou Mill, ou des doctrines philosophiques libérales. Dans la société médiévale, l'affirmation de la foi catholique, la suppression de l'hérésie par l'Inquisition était nécessaire à la préservation de la croyance religieuse commune. Aussi, une société unie sur une forme d'utilitarisme exigerait des sanctions oppressives du pouvoir étatique pour se maintenir. Un régime démocratique a besoin d'une majorité de citoyens politiquement actifs pour servir de base publique, de justification à un régime constitutionnel. Le pluralisme est un trait permanent d'une culture démocratique libre. Il est essentiel d'éviter de faire reposer la liberté de conscience et la tolérance sur le scepticisme philosophique et de l'indifférence pour la religion. Théorie de la justice. Le pluralisme raisonnable est un trait permanent d'une société démocratique. L'égalité équitable des chances et l'égalité libérale. Le marché libre ajuste la tendance de long terme des forces économiques. Prévenir les concentrations de richesses. Risque de domination politique. La société doit garantir les chances égales pour tous. Éducation, quel que soit le revenu. Liberté politique de voter, de participer à la vie politique. Préserver la justice du contexte social, la valeur équitable des libertés politiques et l'égalité équitable des chances, les inégalités économiques contribuant au bien général. Principe de différence, héritage et impôt. Le principe forme une composante de la conception de la coopération sociale équitable dans la justice comme équité, selon lequel les circonstances sociales des personnes et leurs relations mutuelles doivent se développer, c'est un idéal. Tout le monde respecte les droits et les devoirs des autres, conception d'un processus idéal. Les transferts de richesses sont affectés par les contingences et conséquences imprévisibles. La distribution de l'héritage doit être équitable. Locke se concentre sur les transactions des individus alors que la justice comme équité se concentre sur la structure de base pour préserver la justice du contexte social au cours du temps d'une manière égale. C'est une justice distributive respectée de tous, l'état de bien-être des individus dans cet état. Ainsi, la justice comme équité s'intéresse aux inégalités, classe sociale, dons innés, bonne ou mauvaise fortune. Préserver la justice du contexte social. Les institutions de base doivent éduquer les citoyens avec une vision d'une société ordonnée où ils se reconnaissent mutuellement comme libres et égaux. Une structure où les êtres humains peuvent développer leurs capacités morales et devenir des membres pleinement coopérants. Éduquer les citoyens à se concevoir libres. Les biens primaires étant les biens dont les personnes libres et égales ont besoin en tant que citoyens. Dans une société idéale, le genre et la race ne spécifient pas des points de vue pertinents. Discrimination. Désobéissance civile et objection de conscience face à l'obligation de servir dans une guerre injuste, garantir l'égalité des femmes et des minorités. Parallèle entre le rationnel et le raisonnable, et Kant entre l'impératif hypothétique et catégorique. Chez Kant, la procédure subordonne la maxime rationnelle et s'insère d'un agent aux contraintes. Le raisonnable a priori sur le rationnel et le subordonne de manière absolue. Priorité du droit moral, le raisonnable est intuitif. Nous recherchons une conception de la justice qui tient compte de la pluralité démocratique. Sa conception du bien est supérieure. Dans une société démocratique, une autorité non publique, comme les églises, est librement acceptée. Mais on ne peut se soustraire au pouvoir de l'État sauf en quittant le territoire étatique. Une exigence avec le pluralisme est de fixer une fois pour toutes les droits et libertés de base.
Une autre exigence d'un régime constitutionnel stable est que ces institutions de base doivent encourager les vertus coopératives de la vie politique, les vertus de la personne raisonnable et un sens de l'équité, un esprit de compromis et une propension à faire la moitié du chemin en direction des autres, respect mutuel. Parmi les vertus coopératives, une disposition à honorer le devoir de civilité publique. Exister, c'est combattre. Le débat politique garde la trace de l'activité guerrière. Dans une société accomplie, la personne raisonnable a un esprit de compromis. Contrôler les inégalités économiques et sociales vise à empêcher une partie de la société de dominer le reste. Mill disait que les bases du pouvoir politique sont l'intelligence éduquée, la propriété et le pouvoir de combinaison. Le capitalisme de l'État-providence se préoccupe de l'égalité des chances, mais n'organise pas les politiques nécessaires pour les réaliser. Le capitalisme du laisser-faire vise l'efficacité économique et le socialisme d'État viole les droits et les libertés de base et est guidé par un plan adopté par le centre qui fait peu cas des marchés. Principe de différence, principe maximum égale justice maximisée. C'est un principe de distribution. Le capitalisme de l'État-providence permet à une classe réduite de détenir un quasi-monopole des moyens de production. Une démocratie des propriétaires évite cela, ne redistribue pas le revenu, mais place tous les citoyens en position de s'occuper de leurs propres affaires, espérant ainsi qu'une classe de déshérités n'existera pas ou sera réduite. L'humanisme civique, Florence, Athènes, définit le bien humain le plus important. Marx, de chacun suivant ses capacités, à chacun selon ses besoins. Si la société impose un impôt forfaitaire sur les dons innés et exige que les plus doués acquittent un impôt plus élevé, les inégalités en matière de revenus seraient réduites, mais même éliminées. Problème de mesure des dons innés par opposition aux dons réalisés. Taxe per capita. Mill, l'idée de contrôler les legs et de restreindre l'héritage, la famille et la structure de base. Une société bien ordonnée et stable tant que les citoyens sont satisfaits de la structure de base de leur société. Dans la société bien ordonnée de la justice comme équité, le juste et le bien s'accordent. Les citoyens qui incluent dans leur bien le fait d'être raisonnable et rationnel et celui d'être considéré comme tel par les autres sont poussés à faire ce que la justice requiert par des raisons qui relèvent de leur bien de la société politique elle-même. La justice comme équité, une reformulation de théorie de la justice. John Rawls. Merci.